Comment ton corps te prévient que ta relation est toxique? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons repérer les signaux du corps qui montrent que tu es en relation avec quelqu'un de toxique. La première chose, c'est chaque fois que tu vois cette personne, tu te sens stressé, crispé, pas naturel, pas authentique, observé éventuellement. Par exemple, quand on a un pervers narcissique dans le milieu du travail, on va être sur le qui-vive, ne pas aimer être observé, se sentir contrôlé ou se contrôler soi, justement, est une façon de réagir à une relation qui est toxique. En fait, on va sentir que quelque chose est dangereux et notre corps nous prévient. Et dans le corps, il va y avoir justement des crispations, donc nos muscles sont crispés. On va aussi plus facilement être tracassé, donc ton esprit va te dire « il y a quelque chose qui me dérange » et tu pourrais développer des troubles digestifs, puisqu'en fait tu ne veux pas digérer cette situation, tu ne veux pas accepter la situation et ce n'est pas acceptable, donc tu as raison, ton corps du coup ne digère plus aussi bien, a des troubles à ce niveau-là. Tu peux avoir des maux d'estomac liés souvent au stress et à la digestion. Donc ça aussi, c'est à regarder. Donc c'est le deuxième signe, c'est vraiment l'estomac. Le troisième signe, c'est au niveau de l'endormissement. Tu as du mal à t'endormir, il y a des choses qui te tracassent, ton esprit rumine, tu ressasses certaines choses, tu réfléchis à ce qui s'est passé durant la journée ou tu anticipes ce qui va se passer justement avec telle personne. Tu te dis « Ah non, demain il y a un tel, zut alors, comment je vais gérer ça ?» Tu appréhendes. L'appréhension est le signe aussi que tu as peur qu'il arrive quelque chose. Et donc ton esprit va te signaler par ton corps, mais pas que, va te signaler justement que quelque chose dysfonctionne. Tu risques du coup de moins bien dormir, d'être plus fatigué, de ne pas trouver le sommeil, de ruminer, de ne pas trouver de quoi t'endormir parce qu'il faut s'apaiser pour dormir. Donc, évidemment qu'il y a des méthodes de relaxation qui peuvent t'aider. N'hésite pas à consulter justement un sophrologue à ce niveau-là. Quelqu'un qui peut t'aider à mieux respirer, quelqu'un qui peut t'apaiser aussi en te faisant des câlins. Si tu as un conjoint, une conjointe près de toi, cette personne, tu peux parler avec et le fait de parler de ce qui te tracasse peut déjà t'aider à voir plus clair, à avoir un avis. Donc c'est très important effectivement quand tu sens que quelque chose se passe dans l'environnement, c'est souvent pas par hasard. Ton corps aussi va te prévenir avec des sueurs froides, des signes d'anxiété, des tremblements, parfois des rougeurs, parfois on attrape des plaques, ça peut être du psoriasis qui se déclenche sous stress, ça peut être aussi le corps qui se met à grossir un petit peu pour prendre de l'espace en fait, pour ne pas être écrasé en fait, donc c'est inconscient tout ça, mais effectivement ton corps va réagir à la présence de quelqu'un de toxique, particulièrement quand cette personne elle est toxique chez toi. Donc, au niveau du travail, eh bien, tu vas avoir des signes avant-coureurs à chaque fois que tu vas au travail et t'apaiser à chaque fois que tu reviens du travail, éventuellement, et peut-être angoissé tous les lundis, par exemple. Les dimanches vont être des jours difficiles pour toi parce que tu sais que au travail, c'est compliqué. Tu ne sauras pas exactement mettre le mot forcément de perversion narcissique sur la personne, mais tu sentiras que c'est malaisant. Par contre, quand tu sais que cette personne n'est pas au travail, ça va mieux et tout ça, tu pourras le lier clairement à une personne en question, voire à plusieurs personnes. Et évidemment, malheureusement, quand c'est dans le cadre du travail, souvent il y a du harcèlement et ça va prendre justement l'ensemble des personnes, ça va créer des mouvements de foule, on va dire, au travail parce que le pervers narcissique va mobiliser les personnes les unes contre les autres. Ça, il faut savoir que ça existe aussi. Ton corps te renseigne, donc écoute-le. Ce que tu peux avoir aussi, le quatrième signe, ce sont des maux de tête. Maux de tête et maux de gorge. Maux de gorge, c'est je n'arrive pas à dire quelque chose, je n'ose pas dire parce que j'ai peur des conséquences. Souvent, les maux de gorge sont liés à ça. L'impossibilité de parler, peut-être parce que toi tu n'oses pas non plus te dire, donner des infos à l'autre serait dangereux, ou dire des choses un petit peu trop directes à un chef pervers narcissique, ça pourrait te coûter ta place, donc effectivement tu te retiens. Le fait de se retenir, tu vas sentir dans ton corps une crispation, une incapacité quelconque.
Et effectivement, pour guérir tout ça, on va apprendre à parler du coup. On va relibérer la parole. Il y a aussi, comme je le disais, des maux de tête. Donc, j'ai parlé des maux de gorge, donc c'était le 5e signe. Le 6e signe, c'est les maux de tête qui, en fait, montrent que tes pensées sont occupées, que ton cerveau surfonctionne un petit peu. On rumine, on se pose plein de questions, on est plus en état d'hypervigilance, donc on analyse plus tout dans la situation où est le pervers narcissique ou la perverse narcissique, et donc ça peut donner des maux de tête, des tensions, des céphalées dues à l'hypertension. C'est tout à fait possible. Donc ensuite, le 7e signe, c'est l'hypertension. Le fait de tomber plus vite malade aussi, parce qu'on a moins d'anticorps quand on est en situation de stress prolongé. Le problème n'est pas le stress, c'est plutôt le stress prolongé. Donc si tu sais te mettre à l'abri, travailler dans un bureau fermé, être un peu à l'écart, si c'est dans un magasin par exemple, ou travailler à un autre étage, tout ça est bon à prendre. Tu peux aussi changer de service si c'est au niveau du travail. Si c'est au niveau du couple, c'est plus compliqué parce que cette personne est dans ton environnement. C'est compliqué aussi quand tu vis avec un parent qui est comme ça ou quand c'est un voisin que tu vois régulièrement. Dans tous les cas, prends des temps de respiration, des moments où tu peux être en dehors de cette ambiance-là, parce que tu en as besoin et ton corps en a besoin pour se régénérer. Dans tous les cas, écoute ton corps parce que lui, il ne ment pas, il ne triche pas, il est là pour te prévenir, il est hyper fonctionnel pour ça, et beaucoup de personnes vont se dire oui, c'est du stress, et alors? Mais non, en fait, si tu stresses alors que d'habitude tu stresses pas dans cette situation-là, c'est bien la preuve qu'il se passe autre chose, donc tu as une info qui généralement peut rester au niveau inconscient si tu n'analyses pas, mais si tu connais bien ton corps, tu vas dire oulala, il y a un truc qui se passe et du coup j'ai ma réponse en fait. Et donc effectivement le corps peut même développer des maladies psychosomatiques, ça peut aller très loin et ça vraiment c'est ce que je te conseille d'éviter. Réagis le plus tôt possible pour ne pas faire souffrir ton corps parce que effectivement le corps peut se régénérer, mais le stress prolongé est vraiment quelque chose à éviter qui peut malheureusement créer un impact considérable et souvent quand on est dans une situation toxique, on ne prend pas conscience qu'après de tout ce qu'on a subi parce qu'on était quelque part habitué finalement à subir ça parce que ça s'est présenté dans l'environnement parfois petit à petit et donc du coup on n'a plus conscience de tout ce qu'on supporte au jour le jour quand on est dedans. On prend conscience une fois qu'on est sorti de cette situation et là tu vas être étonné de récupérer beaucoup de force physique, d'aller mieux aussi au niveau de ta santé, de tout d'un coup arriver à mieux respirer, d'être moins sur le qui-vive, plus détendu, plus joyeux, plus serein et justement aussi parfois de voir des maladies qui heureusement peuvent aussi régresser, c'est le cas des maladies psychosomatiques généralement. Donc tout ce qui est lié au stress peut régresser parce que on vient d'enlever en réalité la source du problème. Donc ne prends pas le pli de te dire je vais traiter juste le symptôme, regarde la cause du symptôme. C'est vraiment ce qu'on fait en psychologie également et c'est très 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 important de prendre conscience et de changer les choses. Donc quand on est dans une situation toxique, on cherche une porte de sortie. C'est pas toujours évident. Ça demande du courage, certes, mais ça va te donner beaucoup plus confiance en toi de pouvoir sortir de ça parce que tu sauras ce que tu as affronté, ce face à quoi tu as été et tu sauras surtout que tu en es sorti vainqueur. Rien que le fait de sortir de ça est déjà une grosse réussite et devrait vraiment vous donner le sens de votre valeur. Vous devriez être très fiers d'être sorti d'une relation toxique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, notez en commentaire, je suis fière d'être sortie d'une relation toxique ou je vais être fière de moi de sortir d'une relation toxique. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, bon courage à vous, n'hésitez pas à consulter le lien en barre d'infos si vous voulez suivre une formation, que vous sentez que c'est le moment pour vous et que vous voulez dépasser ça pour le transformer, en faire une force, vous épanouir et devenir vraiment quelqu'un qui vous ressemble davantage parce que vous aurez dépassé tout ça et surtout ne plus jamais retomber sur ce type de relation parce que vous aurez enlevé les racines qui ont été utilisées par les pervers narcissiques pour entrer dans votre vie. Donc prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.